Dernier match de cette année 2002 et c'est également la 26e confrontation entre la France et la Yougoslavie. Des Yougoslaves qui portent les mêmes couleurs que la France et qui ont été très souvent les bêtes noires du football français, Jean-Michel. Et dans cette confrontation, eh bien, un temps idéal, une pelouse idéale pour la pratique du football. On se souvient par exemple d'un match contre la Yougoslavie au Parc des Princes où Philippe Gondé avait marqué un but d'une importance capitale. C'était pas Nestor Combin qui avait marqué ce jour-là, c'était un dimanche après-midi. C'était Philippe Gondé et ça ouvrait la porte à la Coupe du Monde 66. Mais c'est vrai que les Yougoslaves ont été souvent nos adversaires. Ils ont été aussi souvent nos coéquipiers car beaucoup de joueurs yougoslaves sont venus exprimer leur talent, un talent qui est grand en France. Et à cette occasion, eh bien, on peut saluer tous ceux qui sont venus ici donner un petit peu, quelquefois, la leçon aux joueurs français, car à l'époque, les Yougoslaves étaient considérés comme les Brésiliens de l'Europe. Oui, des garçons qu'on n'a pas oubliés, hein, comme Milutinovic, comme Ozim, comme Kurkovic. Et comme Djadjic, le fabuleux. Oui, il y avait deux ailiers. Il y en avait un qui s'appelait Djadjic qui était à gauche et un autre qui s'appelait Petkovic qui était à droite, qui était pas mal. Et puis entre eux, il y avait Josip Skoblar. Et puis saluer aussi ceux qui sont là. Par exemple, tiens, le voilà, Kurko. Ivan Kurkovic, le gardien mythique de l'équipe yougoslave et de l'équipe de Saint-Etienne qui est là. Pichi Stojkovic. Et à la tête qui a été aussi à l'Olympique de Marseille. Et un autre artiste, il est à la tête de la sélection yougoslave, mais il n'a pas joué en France aujourd'hui. C'est Dejan Savicevic. Ça veut tout dire, hein, quand on a comme sélectionneur Savicevic et comme président Stojkovic, c'est des garçons qui connaissent le football. Hein. Voilà l'équipe de France, donc avec son capitaine Marcel Desailly, qui va entrer sur la pelouse du Stade de France et derrière trois arbitres de nationalité espagnole. Au centre, monsieur Eduardo Iturralde González. Et sur les côtés, Thierry. Les assistants, monsieur Luis Lopez Núñez et Pedro Medina Hernandez. Le quatrième arbitre étant monsieur Philippe Larose. Les joueurs français, les joueurs yougoslaves qui arrivent accompagnés des petits joueurs de l'AC Chapelain, club de district de Loire-Atlantique. Et l'autre équipe, l'autre club est le CO Bouzonville. Ils sont lauréats de l'opération Collectif Foot mise en place par la Fédération française de football. Tous les clubs peuvent s'inscrire. Il suffit de taper www.fff.fr. Vous vous inscrivez à cette opération Collectif Foot et pour vos petits, ils pourront venir ici accompagner l'équipe de France et son adversaire sur la pelouse du Stade de France et gagner des équipements. Et nous allons écouter l'hymne yougoslave. Il faut attendre parce que Thuram n'est pas encore arrivé.
après l'hymne yougoslave et avant la poignée de main des deux capitaines Mihajovic et Marcel Desailly, qui honore aujourd'hui sa 102e sélection. Il n'est plus qu'à une longueur de Didier Deschamps. Il l'égalera peut-être au mois de février prochain contre la République tchèque. Hier, au stade Jules Deschazos au Havre, il y a eu un lever de rideau alors que l'on a aperçu Dejan Savicevic, le sélectionneur yougoslave. Un lever de rideau, un France-Yougoslavie espoir, et les jeunes Français se sont imposés 3-0 avec des buts de Bamogo, Fanny et de JV. Décidément, grande semaine pour JV, buteur avec l'AS Monaco, buteur avec l'équipe de France Espoir. Un bon match du reste des joueurs de Raymond Domenech contre une sélection yougoslave. Les compositions d'équipe, en commençant par l'équipe de France. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure avec notre caméra pendant l'hymne. Eh bien, Brescia a été titularisé, tout comme Capo. Il n'y aura donc ni Zidane ni Vieira. À la pointe de l'attaque, les deux Anglais, entre guillemets, Marley et Henry, sont titularisés. Et puis, à noter le retour aussi de Carrière en l'absence de Zinedine Zidane. Et c'est lui qui devrait mener le jeu. Du côté de l'équipe de France, du côté de l'équipe de Yougoslavie, par contre, beaucoup de noms connus, dont le capitaine Sinisa Mihajlovic. Attention de ne pas commettre trop de fautes à 20-25 mètres du but de Fabien Barthez, car c'est un homme redoutable. Et puis, il y a Stankovic, il y a Kesman, le joueur qui évolue aux Pays-Bas, et Darko Kovacevic, l'actuel avant-centre de l'équipe de la Real Sociedad. La Real Sociedad entraînée par Reinaldo Nuez, toujours en tête du championnat et de la Liga espagnole après son brillant résultat nul 0-0 à Santiago Bernabéu dimanche en fin d'après-midi. Alors Jean-Michel, les Yougoslaves n'étaient pas en Asie, n'étaient pas à la dernière Coupe du Monde. Mais là, ils sont repartis sur des bases nouvelles puisqu'ils sont dans un groupe qui comprend notamment l'Italie. Et ils sont actuellement deuxième derrière la surprenante équipe du Pays de Galles, mais devant l'Italie. Et ils ont fait un très probant match nul en Italie. Un but partout, c'est-à-dire qu'on pense et on sent que cette équipe yougoslave est tout à fait capable de se qualifier pour Portugal 2004. Et puisqu'on parle des éliminatoires du championnat d'Europe des Nations, dans le groupe qui intéresse la France, le groupe 1, un match s'est disputé et Chypre a battu Malte 2-1. Voilà Eric Carrière. Oui, il a déjà 29 ans, Eric Carrière. Donc on peut considérer que ce n'est pas un espoir. Et la bise des anciens coéquipiers au Milan AC, le grand Milan AC, puisque Marcel Desailly et Dejan Savicevic ont été coéquipiers pendant 5 saisons, à l'époque où le Milan AC remportait tout sur son passage. Ce sont les Français donc qui vont donner le coup d'envoi au coup de sifflet de monsieur Eduardo Iturralde González, l'arbitre de cette rencontre dans un Stade de France qui n'est pas comble, mais il y a bien quand même 60 000 spectateurs pour assister à ce 26e France-Yougoslavie. C'est parti, premier ballon, Emmanuel Petit. Qui revient, lui, en tant que titulaire dans cette équipe. Lui qui n'avait pas joué depuis la Tunisie. Emmanuel Petit qui avait été l'une des rares satisfactions tricolores lors de la Coupe du Monde en Corée et au Japon. Carrière, le voilà balle au pied. La lourde tâche de remplacer Zinedine Zidane, le grand absent de cette rencontre. Souffre du dos, lombalgie pour le meneur de jeu des Français, Henry. Et alors, comme l'on considère aussi peut-être que Eric Carrière n'a pas encore les épaules assez larges pour succéder tout seul à Zinedine Zidane, et bien Jacques Santini lui a adjoint un autre meneur de jeu, celui de l'AJ Auxerroise, Olivier Capot. Avec Thuram sur son côté, avec Marley. La première accélération. Marley va pouvoir centrer. Et peut-être que sur cette accélération, on a vu le point faible de la défense yougoslave et notamment de Sinisa Mihajlovic, qui n'est pas un vrai sprinter. Et il a aussi le poids des ans. Attention, cette grande remise en jeu de Lilian Thuram. Et bien écarté. À nouveau Thuram, cette fois-ci avec le pied. Ah non, ça va aller directement dans les pieds de Douliac, qui a pu dégager. Bien coupé par Marcel Desailly. Douliac qui ne fait pas attention au numéro, avec son numéro 4,
sera le vrai meneur de jeu de cette équipe yougoslave. Petit, bien joué. Ah, c'est bien fait ça. Marley. Capot. Petit, elle était bien partie cette frappe, mais elle a été contrée. Les Yougoslaves vont pouvoir repartir. Le ballon a été contré de la main par Olivier Capot. Première frappe qui partait bien dans le cadre. Bon équilibre, frappe du coup de pied. Tranquille pour Sinisa Mihajlovic. Mihajlovic. Carte là-bas sur le côté. Markovic. Loin devant jusqu'à Barthès, pas de problème. Relance du côté de Bréchet, le Lyonnais. Avec Thierry Henry. Un petit peu trop appuyé la passe de Jérémy Bréchet. Oui, bien joué. La bonne récupération. Et faute de Douliac sur Eric Carrière. Il va être intéressant de voir comment vont se situer les deux meneurs de jeu de l'équipe de France, Eric Carrière et Olivier Capot. Emmanuel Petit sur le côté vers Lilian Thuram. Carrière. Pas plus Marley. Nouvelle faute, mais cette fois-ci en faveur des Yougoslaves. Nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Mihajlovic. Sur le côté pour Markovic. Vidic. Longue transversale. Kovacevic. La tête de Thuram. Makelele. Petit. Bréchet. Bonne anticipation de Markovic. Petit défenseur yougoslave. Henry. Thuram qui revient. Galas. Makelele. Petit avec Bréchet. Mihajlovic. Avec une bonne interception de Makelele. Il y avait une faute de Doudiac. Il a laissé l'avantage. Il n'a pas pu la frapper. De la tête, il l'a juste dévié. Vous ne pouvez bien sûr ne pouvez pas la frapper cette balle, puisque venant de derrière, il s'est contenté de la dévier. Thierry Henry, auteur d'un but fabuleux contre Tottenham à la suite d'une course de 70 mètres. Et ça s'était terminé par une frappe du pied gauche dans le but de Tottenham. Makelele. Petit. Les supporters de l'équipe de France, le club France qui augmente de jour en jour, bien encourage les tricolores. Capot. Oh oui. Il a été pris en sandwich entre Stankovic et Markovic. Bréchet avec Petit. Henry. Capot. Il a fait faute, il a fait faute sur Markovic. Croche-pied, indiscutable. Alors que l'on revoit la déviation qui est en fait simplement un prolongement de la course du ballon. Et Dejan Savicevic qui demande déjà à ses défenseurs de resserrer quelque peu le marquage sur des attaquants français qui se sont souvent mis dans le sens du jeu. Faute de Desailly sur Kovacevic. Et un coup franc plus dangereux parce que dans le camp français. Évidemment, pour le frapper, Sinisa Mihajlovic. Oui, avec Markovic. Là, il a sauvé la touche. Mais c'est dangereux, attention. Oh bien, Bréchet 2 fois. Il a été attrapé. Monsieur Iturralde a sifflé et Jérémy Bréchet reste au sol. Il a été pris au moment du départ. Espérons que ça n'est qu'un vilain coup. Il a été très longtemps en déséquilibre.
Michael Sylvestre part quand même s'échauffer. Petit avec Gallas. Carrière. Vous parliez tout à l'heure du Pays de Galles, Thierry, hein? Oui, oui, oui. Le Pays de Galles, il jouait, lui, dans le groupe 9. Et il est allé s'imposer en Azerbaïdjan 2-0. C'est pas facile hein, en Azerbaïdjan, on le sait bien. Jouer là-bas. Et donc il accentue encore sa position en tête du groupe. Azerbaïdjan premier, Yougoslavie deuxième, mais à distance. Et troisième, Italie. On a aperçu avec son numéro 8, Predrag Djordjevic, on dirait vraiment le sosie de Vérone, l'Argentin. Il a manqué sa passe, Nico de Makelele. Bréchet. Il fait un bon début de match, Jérémy Bréchet. Gallas, De Sailly. Carrière. Makelele. Ça est bien sorti. Il y a des Français qui ont quelques difficultés là à franchir le premier rideau défensif des Yougoslaves. Bréchet a bien pris de la tête ce ballon par Vidic. Petit. Ah, c'est serré. Les mailles du filet sont extrêmement serrées. D'un côté comme de l'autre. Hein. Surtout dans la défense yougoslave. Avec un ballon qui est récupéré par Djordjevic. Stankovic. Vidic. Montrer ce ballon. Touche yougoslave. Alors que Darko Kovacevic s'en met en position de hors-jeu. Diak, Markovic, il y a ballon nouveau français. Henry, dans le dos, c'est dommage. Djordjevic bien revenu. On va repartir de l'autre côté, du côté de Dragutinovic. Un bon centre, pas de problème pour Barthez. C'est le premier ballon de Fabien Barthez, uniquement pour savoir si le ballon est bien gonflé. Makelele. Bréchet. Henry. Il a fait son crochet, mais Vidic n'avait pas marché dans la feinte. Ballon récupéré par les Français, par Olivier Capot. Allez, Capot. Attention. Petit. Bréchet. Marcel De Sailly. Thuram là-bas. Makelele. Attention les contrôles, attention les contrôles. Ah, surtout contre les Yougoslaves. Là, dans cette zone de terrain. Techniquement parlant. Là qui parle. C'est bien lui. Bien défendu. Thuram. Capot. La bonne récupération de Carrière. Les deux meneurs de jeu là-bas sont sur le côté droit. Carrière. Avec Thuram. Il y a du monde dans l'axe. Il n'est pas en position de hors-jeu, Carrière. Et le ballon n'est pas passé alors qu'il était convoité par Thierry Henry. Bréchet. Petit. Ballon toujours français. De Sailly. Donc c'est pas sorti, mais pas entièrement vraisemblablement. Bréchet aussi pour l'instant accompagne bien ses attaquants. Makelele. Bon contrôle. Carrière. 20 mètres du but. Thuram. Oui. Et but. But de Carrière. Superbe but de Carrière. Petit filet. 1-0 pour l'équipe de France. Le tout à la 11e minute. Et on aurait compris que Éric Carrière, dans le rôle qui lui est imparti, travaille beaucoup sur le côté droit. Et sur ce côté droit tout à l'heure, il avait été déjà sollicité. Et cette fois-ci, à nouveau, bonne complicité entre Thuram et Éric Carrière. Le ballon qui est très légèrement dévié au départ
par le pied gauche de Mladen Tadžić. Et Jevrich battu au premier poteau. Les Français ont la possession du ballon 2 fois plus que les Yougoslaves, 67% pour les Français, 33% pour les Yougoslaves. Et pratiquement tout le match, tout le jeu s'est passé dans la moitié de terrain yougoslave. Et c'est le 4e but, Jean-Michel, sous le maillot bleu de Éric Carrière. Alors que Bréchet va sortir. Ah, quel dommage. Quel dommage, parce qu'il avait fait un bon début de match, Jérémy Bréchet. C'est vraiment dommage pour ce garçon. Il s'est blessé, je pense, tout à l'heure sur l'action où il a été plusieurs fois en déséquilibre. Il s'est plaint ensuite de la fesse, me semble-t-il, et il a été pris au genou aussi un petit peu, mais il préfère ne pas insister. Visiblement, il est diminué physiquement. Encore ce genou, ouais. Ouais, oui. Marley, voilà un bon centre pour Thierry Henry, dommage. Oui, un bon centre, ça aurait été sur la tête de Thierry Henry. C'est vrai, c'est sérieux, encore ce genou. Oui, il était en déséquilibre, il a été pris tout à l'heure, il s'est plaint tout de suite. Et c'est vraiment dommage si on a la possibilité quand même de lui faire dire 2 mots. Parce que en 12 minutes, le pauvre Jérémy Bréchet, le malheureux Jérémy Bréchet avait fait un très très bon début de match. En revanche, un mot sur Éric Carrière, parce que c'est assez atypique. Il est venu très tard au football, au SC Nantes en l'occurrence, puisqu'il jouait longtemps en amateur à Muret. Et ça ne l'a pas empêché d'être un international alors qu'il n'est pas passé par un centre de formation comme souvent à 13 ou 14 ans. C'est Robert Budzinski qui était allé le chercher à l'âge de 20 ans. Oui, alors qu'ils étaient allés voir Casagrande. Exactement. Et que Muret, cette année, fête son anniversaire. Alors, je ne sais pas si c'est le 100e ou le 90e. En tout cas, c'est une date importante pour ce club formateur. Et c'est l'occasion de tirer un grand coup de chapeau à Muret, qui est toujours dans les bons clubs de la Ligue Midi-Pyrénées, et à tous les clubs formateurs. Alors c'est donc Sylvestre qui a pris la place du malheureux Bréchet sur le côté gauche de la défense tricolore. Gallas avec Thuram. En général, quand on n'a pas de chance comme ça, c'est parce qu'on n'a pas bien débuté le match. Et lui, c'est tout le contraire, parce qu'il avait très bien débuté le match. Et puis, une autre facette d'Éric Carrière, c'est que incontestablement, il a franchi un pas, ce garçon, parce que non seulement maintenant, il mène le jeu, mais il commence à marquer pas mal de buts. Et souvenez-vous, Jean-Michel, lors de la Coupe des Confédérations, 1 an avant la Coupe du Monde, il avait été très bon en Asie. C'est pour ça qu'on n'a pas trop bien compris pourquoi il n'était pas dans les 22, mais bon. Makelele. Marley dans les 16,50 m. Il s'est arraché encore. Il s'est arraché vraiment les attaquants français. Steve Marley, ici encore, même s'il doit se retourner, il va plus vite de toute façon que Sinisa Mihailovic. Grand coup de tête de Marcel Desailly, ballon récupéré par les Yougoslaves et par Stankovic. Thierry, oui, je suis avec Jérémy Bréchet pour un premier diagnostic. Il s'est un peu tourné, mais je pense pas que ce soit le ligament interne. C'était plutôt la pointe du pied qui a tourné. Donc c'est pas trop grave, j'arrive à marcher quand même. Mais on préférait pas prendre de risque. Voilà. Merci Jérémy qui va avec le docteur Ferret retrouver le vestiaire. Il y a des gros matchs qui attendent l'Olympique lyonnais. Ça a dû rassurer tout de même un peu Paul Le Guen. Oui, je pense. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'après l'incident, il est réussi encore un petit peu à jouer. Oui, donc, et à jouer bien en plus. Claude Makelele avec Thuram. Allez, Petit. Bonne maîtrise du jeu de la part des tricolores. Gallas. Makelele. Oh oui, bien. Il est passé. Le ballon était passé. Lui a failli ne pas passer. Sur le côté gauche, il y a de la place. Gallas. Makelele. Manuel Petit. Non, il est bien sorti le gardien Dragoslav Jevrich. Et il a pu relancer du côté de Markovic. Duliak. Kristjajic.
Tchadjic à nouveau, après Dragutinovic. Mihailovic, le capitaine. Ah, bonne interception de Claude Makelele. Il récupère un maximum de ballons. Carrière, bien joué, bien démarqué. Thuram. Il est hors jeu, il est hors jeu. Il est hors jeu, Thierry Henry. Il n'avait pas entendu. C'est pour ça qu'il a frappé. Le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Au palmarès des matchs entre la Yougoslavie et la France, les Yougoslaves mènent 18 avec 7 matchs nuls. Et possèdent seulement un but d'avance. Et ça ne vous étonnera pas si je vous dis que Claude Makelele est le Français qui de très loin a touché le plus de ballons depuis le début de la rencontre. Il a touché pratiquement 30% le ballon plus souvent que la plupart de ses coéquipiers. Encore là, il a failli récupérer un ballon. Attention, Tankovic. Oui, c'est bon, le coup de tête de Galas, mais le ballon est toujours yougoslave. Kovacevic, encore Makelele et Carrière. Henry. Retour de Dragutinovic. Ah, le petit extérieur du pied. Kovacevic. Et il a mis une gifle Et il n'a pas fait exprès. Non, à Dragutinovic. Il l'a pas fait exprès, il s'excuse. Du reste, le juge de touche n'est pas du tout agressif à l'encontre de Thierry Henry. C'est vraiment un geste malheureux. Attention, parce que dans le domaine aérien, ils sont pas mauvais. Kovacevic. Joué, dit monsieur l'arbitre, puisque les Bleus ont le ballon. Petit, mais ils ne l'ont plus maintenant. C'est le danger de l'avantage. Mais bon, à nouveau les Yougoslaves. Sur le côté, Markovic. Duljac, Markovic. Ils ont voulu jouer vite, un peu trop vite là, les Yougoslaves. Attention, faut lui parler. Kasman était revenu pour tacler. Petit, Sylvestre. Barthez sur le côté pour Thuram. Carrière. Qui n'est pas vraiment derrière les attaquants, hein. Il est plutôt sur le couloir droit. Olivier Capot étant lui. On partage le terrain dans le sens longitudinal en deux. Lui, Capot, il prend tout le côté gauche et Carrière prend tout le côté droit. A signalé Jean-Michel aussi l'absence de Patrick Vieira, légèrement blessé, qui laissera sa série donc de matchs consécutifs en équipe de France à 44. 44, pas mal. Il n'a pas toujours été titulaire dans ces 44 matchs. Il est là, Patrick Vieira, avec Zizou et Ludovic Giuli. Ils ne sont pas sur la feuille de match, mais ils ont tenu à accompagner, enfin, Ludovic Giuli est sur la feuille de match. Mais Zizou et Patrick Vieira, qui sont de grands joueurs internationaux et qui comptent plusieurs dizaines de sélections, ont tenu à accompagner l'équipe de France, même si c'est un match amical. Exactement. Makelele. C'est le respect du maillot bleu, tout simplement. Attention à ce contre. Kovacevic. Qui revient de plus en plus souvent en arrière, car l'attaquant de la Real Sociedad de Saint-Sébastien n'a pas eu beaucoup de ballons en pointe, à la pointe de cette attaque. Makelele. Petit. Sylvestre. Capot. Voilà. Difficile, c'est pas très orthodoxe. Ballon toujours bleu. Petit. Même Kovacevic est obligé de défendre. Ah oui, mais là, il était trop loin. Un peu loin, oui. Il aurait fallu qu'il mette le double turbo Lilian Thuram. On lui demande beaucoup, lui qui est donc passeur décisif sur le but d'Éric Carrière. La moitié de la première mi-temps, l'équipe de France mène 1-0. Et la possession de l'équipe de France qui ne se dément pas, toujours 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour la France, 1 tiers pour la Yougoslavie. Vous n'avez pas eu, hein, Jean-Michel, les résultats des 2 sélections sud-américaines en Asie, là. On va vous les donner puisque le Brésil a battu
Le Brésil a battu. Le Brésil, oui, a gagné, quoi. Le Brésil a battu la Corée 3-2. Dernier penalty, dernier but de Ronaldinho sur penalty à la 90e minute avec 2 buts de Ronaldo. Ça a été un peu plus facile pour l'Argentine au Japon qui a gagné 2-0. Puis un autre résultat qui nous intéresse, même si c'est un match amical, car Israël est dans notre groupe, alors que il est passé. Petit. Ah là là, loupé, trop fort le centre, dommage. Et un petit peu trop tendu. Et Israël est allé quand même une fois encore s'imposer en Macédoine, 3 buts à 2, Thierry. Il faut faire attention car cette équipe d'Israël et la sélection et l'équipe de club comme le Maccabi Haïfa font des bons résultats. Font de très très bons résultats. Allez, Sylvestre avec Emmanuel Petit. Desailly, William Gallas. Bien rentré dans cette équipe de France, William Gallas, sans bruit, faisant bien son boulot. Barthès, à nouveau pour Gallas, justement. Thuram. Desailly. Beaucoup de tête, Capot. Superbe déviation, il faut Capot. Personne n'est venu couper la trajectoire. Steve Marley avait encore une fois décroché pour donner ce ballon superbement de la tête. Il bouge beaucoup, hein, Marley. Un coup à droite, un coup à gauche. Toujours extrêmement dangereux. Il est en difficulté à Fulham, mais il prend son pied avec l'équipe de France. Attention. Quand même. Non, je me demande s'il n'y aura pas auparavant un coup franc. Je pense qu'il y aura auparavant un coup franc, faute d'Éric Carrière, avant que ce ballon ne sorte. Bien vu Jean-Michel, donc dégagement. Voilà, il ne tire pas souvent au but, hein, mais enfin il cadre et il marque. Un tir cadré, un but. On va pour les Français, à part le ballon contré de Petit, c'est pratiquement du 100%. Allez, Makelele, Desailly, Sylvestre. Contré, attention, il faut revenir. Sylvestre, c'est bien fait. Desailly. Bon extérieur du pied, juste ce qu'il fallait. Oui, mais il y avait de l'effet dans le ballon, Thierry, et c'était difficile à contrôler. Makelele. Oui. Henry. Qui joue beaucoup, Thierry Henry, par déviation. Petite touche de balle. Attention de ne pas trop se livrer. Bon appel de balle de Markovic dans le dos de la défense française. Ce sera un corner. Il a préféré, il ne savait pas trop, Michael Sylvestre, s'il fallait prolonger ce ballon. Mais sur cette balle de Djordjevic, Kovacevic était encore là. Premier corner de la partie en faveur des Yougoslaves. Ne pas laisser traîner de ballon dans la surface car Darko Kovacevic est un fabuleux buteur. C'est pas le meilleur buteur de l'équipe yougoslave en activité actuellement. C'est Milosevic, le joueur de l'Espagnol de Barcelone. Mais Kovacevic est en forme. Sinisa Mihajlovic, son pied gauche. Avec lui, il les tire bien, les corners. Ah oui, ça vient. C'est les tirer. Et comme ça, par exemple, Thierry. Oui, du point écarté. Ballon revenu et dégagé. Marcel Desailly. Il y avait le feu. Car Sinisa Mihajlovic, il ne va peut-être pas très vite. Mais il sait de son pied gauche, il sait s'en servir. Tête de Sylvestre, Capot, Marley, de Steve Mihajlovic. Alors écarté par Michael Sylvestre. Ça de la part de Kezman, mais bonne défense. Là.
c'est bien redressé. Thuram de la poitrine, Petit, Makelele, il faut s'en sortir là. Ah, faut. Il fait beaucoup de fautes. Attention. Beaucoup de fautes. Là, en Stankovic. déjà Stankovic. Il va s'excuser. I am sorry, dit-il. Il l'a attrapé à l'intérieur du genou. De Saïd. C'est rien. Mais bon, pas toujours été le cas dans des rencontres entre la Yougoslavie et la France. Je me souviens d'une double confrontation pour la première Coupe du Monde de l'après-guerre. 1950, il y avait eu 2 fois 1-1 et puis match d'appui à Florence où malheureusement la France avait perdu 3-2, ce qui l'avait privé d'un beau voyage au Brésil. C'était à l'époque de Marche, de Jonquet, de Panverne. Et les 2 buts français avaient été marqués par le même homme, un garçon qui jouait à Metz, qui s'appelait Laïc Bayeux. Vous vous rendez compte? Tout ça, on peut le retrouver dans l'excellent livre de Denis Chaumier, oui. Ce livre, la chronique de l'équipe de France, qui est un remarquable ouvrage. Et tiens, comme les fêtes de Noël arrivent, vous pourrez l'offrir, Jean-Michel. Mais vous n'aviez pas besoin de ça pour nous rappeler, pour nous conter cette anecdote. Non. C'était ma jeunesse. Hein. Vous êtes une chronique à vous tout seul. C'est gentil. Merci. Markovic. Bien fait ça de la part de Stankovic. Bon redoublement de passe. Olé! On a senti ce ballon qui a rebondi. Il a rebondi sur la ligne, je crois bien. Thuram. Pas forcément, mais il a bien rebondi. En tout cas, c'est pas la ligne qui lui a fait faire ce petit rebond là? Je crois pas. Je crois tout simplement que sur le... Non, je crois tout simplement... Non, il n'est pas sur la ligne. Je crois tout simplement qu'il y a eu une mauvaise appréciation de la trajectoire de la part de Marcel Desailly. Et en tout cas, les Yougoslaves qui, depuis qu'ils sont menés, sortent vraiment la tête de l'eau. Oui, ils sont plus dangereux qu'au début. Et commencent à venir plus souvent dans le camp français. Et notamment dans le but de Fabien Barthez. Avec une faute de Michael Sylvestre là sur Kovacevic. Alors qu'on atteint bientôt la demi-heure de jeu. De Dragutinovic. Entrée. Donc la touche pour Dragutinovic. Kezman. Dic. Bien joué. Bien joué là. Le râteau de Stankovic. Djordjevic. Il n'a pas levé sa semelle du ballon. Djordjevic, regardez comme ils sont bons ces centres. Dégagement de Galas. Les centres de Djadjic, c'est une véritable école de centreurs que l'école yougoslave. Ouais. Faute de Makelele. Regardez, il n'avait pas sorti sa semelle. Les Français se sont fatigués à essayer de lui enlever le ballon, mais il était bien coincé sous la semelle de Stankovic. Mihailovic, encore, pour distiller ses ballons. Il a très fort. La tête de Sylvestre, celle de Galas. Ballon récupéré par Mihailovic. Iliac. Mihailovic. Iliac, je crois que c'est bien fait. Ah, techniquement, ils sont bons. Hein. Ça, c'est pas mal non plus. Oui, bravo Barthez. Grand arrêt. Bravo Barthez. Grand arrêt de Fabien Barthez. Il faut aller la chercher. Dans les pieds de Mateja Kezman. Grand arrêt que l'on va sans doute disséquer. Car, et puis pour se faire plaisir, au premier arrêt, on prendra l'action depuis le départ de Sinisa Mihailovic. Car c'est le défenseur central yougoslave qui avait créé tout le décalage. Il n'y a pas de faute. Oui, bien joué Thierry Henry qui est venu défendre et subtiliser ce ballon pour le donner à Capot. Carrière. Les Français un petit peu privés de ballon d'attaque depuis une dizaine de minutes. Thuram. Qui à Petit. Makelele, ça va être juste parce que Djordjevic va être sur ce ballon. Voilà qui est fait. Et encore une fois, Djordjevic qui est passé et faute de Makelele. Ils sont en train de se refaire sérieusement la santé. Question Minitel du jour. Pour quelle compétition l'équipe de France féminine s'est-elle qualifiée samedi dernier?
Si vous le savez, c'est vraiment pas difficile. Vous pouvez gagner le chèque de 2000 €, 36 15 code TF1, 0 897 66 12 30. Nom du gagnant et réponse à la fin du match. Quelle compétition les féminines françaises se sont-elles qualifiées? Ballon jusqu'à Tchevric, le gardien. Et on peut saluer Marinette Pichon, l'avancante de l'équipe de France qui est dans les tribunes du Stade de France. Aux côtés de Pelé. Joli coup. Bien, bien. Qui ont un point commun, Thierry. Eh bien, ils ont tous les deux joué aux États-Unis. Voilà. Markovic, contré. C'est bien fait. Oui, un peu avec les mains, quand même. C'est protégé. Sylvestre, Petit. Makelele. Carrière. Dans l'axe. Il a un petit peu pris les pieds dans le tapis. Ça va. Henry. Allez, il va faire la différence. Il va provoquer. Là. Carrière. Henry. Ouais, mais il n'a pas suffisamment d'espace pour armer. Il préfère écarter le jeu. Thuram. Makelele. Carrière, c'est bien joué. Petit, encore Henry. Il a réussi à se retourner, Thierry. C'était le plus important pour essayer d'enchaîner. Trop fort. Il y a de l'idée. Markovic. Allez, il faut rester là. Mihailovic. Il faut rester là. Mais il est bon. Techniquement, Sinisa Mihailovic. Duliak. Sur le côté pour son camarade Kristalic. Loin devant pour Kouzman. Non, ce sera Barthez qui a regardé ce ballon sortir. C'est Jacques Esmen qui a fait. Alors on le revoit, la rate au pied gauche, passe pied droit. Et cette passe de Dudiak, regardez, il reste complètement sur ses appuis. Et au tout dernier moment, il s'allonge. Juste la main sur le ballon. Capot. Ah oui, Carrière. Ah non, dommage, j'ai voulu redonner derrière. Duliak, pris par Capot. Calmos lui dit, monsieur l'arbitre. Dizaine de minutes avant la mi-temps. Kouzman qui est un peu haut, mais l'arbitre n'a rien dit. Kovacevic. C'est vrai que le Pays de Galles dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Michel, je pense, parce que pas par hasard qu'ils sont en tête de leur groupe, ils ont, paraît-il, d'après les spécialistes du football britannique, ils ont la meilleure équipe que le Pays de Galles ait jamais possédée, même en l'année en 58 quand ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Suède. Et leur vedette s'appelle Ryan Giggs. Oui. Djordjevic, contré. Dans le visage de William Gallas. L'arbitre va voir un petit peu ce qu'il en est. Un peu sonné. Non. Il faut la rejouer. Pas très sympa là d'avoir joué la touche. Mais enfin, de toute il façon, savait peut-être pas. Ça pouvait pas aller plus loin parce que c'est juste dans l'œil. Juste dans l'œil de William Gallas. Et comme ce sont des ballons qui accrochent énormément, Thierry, puisque pour leur donner de l'effet, il faut qu'ils accrochent. Mais ils accrochent la chaussure, mais ils accrochent aussi sur le visage. Et là, eh bien, j'ai l'impression que c'est l'œil de William Gallas. Alors, on va refaire la touche. Voilà, la tête de Thuram. En ce 20 novembre, qui est la journée mondiale de l'enfance, je vous le signale. C'est important. Allez, Fabien, il n'est pas sorti. Bien dégagé ce ballon par Sylvestre. Un petit peu bousculé les Français. Un dernier quart d'heure difficile. Oui, la deuxième moitié de cette deuxième période est dure. Il a plongé, où il y aura corner. Il n'y aura certainement pas coup franc. Car là, il va pousser son ballon.
Et derrière, il va plonger. Voilà. Mais il y a bien corner concédé par Emmanuel Petit, William Gallas. Allez William, il est peut-être pas obligé de revenir au milieu de terrain. Vas-y William, vas-y. Vas-y. Non mais il peut pas, je crois qu'il y voit pas. Je crois qu'il y voit pas, je crois qu'il y a un vrai problème avec Gallas. Oui, parce que sinon il serait rentré là-bas certainement. Et pour l'instant les Français à 10. Oh là là, ballon écarté. Non, il a un vrai problème William Henry. Gallas, ou peut-être tout simplement il est ouvert semble-t-il. Bien défendu Marley avec Thuram. Il est ouvert. Hein. Il semble ouvert par le choc du ballon juste sur l'arcade. Hein. Écoutez, il a perdu sa lentille. Hein. Ah, bon. Vous voyez comme quoi ça accroche les ballons. Hein. Je pensais qu'il était ouvert, mais en tout cas, il y a eu des dégâts. Capot qui a poussé un peu loin son ballon. Dommage, récupéré par Sylvestre. Petit. C'est la première fois que je le sens. Perdre ses lentilles. Oui. Ah, ça arrive. Avec un coup de ballon. Un coup de ballon. Oui, un coup de ballon, évidemment, autrement. Oui, ça vous avez perdu souvent les vôtres. Petit. De Sailly, Sylvestre. Attention de ne pas perdre le ballon. Makelele, Sylvestre, Capot, Makelele. Olé. Attention, Djordjevic, il a du champ, ça peut être dangereux. Ah, il est allé s'empaler. Il a le contre hein. pour lui. Il faut venir compenser l'absence de William Gallas au sein de la défense. Djordjevic, là, il y a du hors-jeu quand même. Ah oui, Kouzman. Oui, bien hors-jeu même. On va voir d'ailleurs s'il était en position de hors-jeu. Incontestable la position au moment de la passe, mais il avait forcément pris les devants. Emmanuel Petit. Ah oui. Ah oui. Ah, le beau grand pont. Marley. Voilà, faute. Oh là là, belle faute. Belle faute, oui. Accroché. Sorte de coup franc de corner un petit peu ouvert. L'occasion d'aller placer un coup de tête. Qui va le tirer, ce coup franc? Personne n'y va du côté français. Allez, il faudra pourtant que quelqu'un le tire. Pas Thierry Henry, non. Eric Carrière. Non, allez, vas-y, Eric Carrière. Oui, ça me semble la logique. À 5 minutes de la mi-temps. Bon coup franc pour l'équipe de France. Allez, à hauteur du point de pénalty, ce serait bien. Avec des Français qui bougent. Il l'avait choisi au sol. Attention. Keshman là-bas. Joli compte de Keshman. Changement d'aile. Et la tête de Sylvestre. Capot. Elle est sortie. Cette balle à qui? Oui. Markovic. Et on est toujours 10 du côté des Français. Mihailovic. Djordjevic. Markovic. Stankovic. Stankovic, c'est bien joué. Oh, Barthez, il a failli y aller, mais le drapeau s'est levé. Encore une fois, Keshman, mais cette fois-ci, au départ de ces ballons de Stankovic, eh bien, c'était à l'extrême limite. Thuram. Alors que William Gallas a trouvé une nouvelle lentille. Il a failli lui piquer le ballon en carrière, mais ballon toujours yougoslave. Mihailovic. De Dragutinovic. Djordjevic. Mihailovic. Guliac. Mihailovic. Ah, il perd pas beaucoup de ballons. Ça. Attention, allez, jusqu'au bout. Ah, ouh, le talon qu'il a enlevé, sinon. Presque trop altruiste là, ouais. Steve Marley, car il a voulu redonner ce ballon. Ouais.
à Thierry Henry. Il avait sans doute l'occasion d'y aller tout seul. C'est pas terminé. Capot. Encore un petit contre yougoslave qui éloigne le danger. Mihailovic. Djordjevic. Stankovic. Ballon. Mis au sol, coup franc pour les Yougoslaves. C'est dommage parce que les tricolores avaient récupéré le ballon là. Oui, mais il avait récupéré en ayant fait faute. Hein. On est dans les 5 dernières minutes de cette première période. Djordjevic, Kuzman. Allez, contré, corner. Eh bien, on va voir tout à l'heure si Keshman était en position de hors-jeu au moment de la passe de ce joueur. Donc là, on voit la faute. Ah, il y a un carton pour Mihailovic, qui est un joueur de talent, mais aussi un joueur de caractère. Ses expulsions ne se comptent plus. Et là, il est allé dire quelque chose à l'arbitre, monsieur Iturralde González, qui ne lui a pas plu. Et le voilà averti. Attention, parce que le précédent corner, coup de pied de coin, il l'avait remarquablement frappé. C'est Nisa Mihailovic. Troisième corner de cette première période. 3 corners pour les Yougoslaves. Mais il faut être vigilant. Hein. Deuxième poteau. Un peu fort. Oui, il est un peu énervé. Oui, énervé, il a tapé fort. Il y a eu un petit coup d'adrénaline, alors que l'on revoit la position au moment où le ballon part du pied de Stankovic, incontestablement. Matija Keshman était en position de hors-jeu tout à l'heure. William Gallas. Petit. Avec Sylvestre. Un petit peu court. Balle piquée. Kuzman. Très dangereux ce Kuzman. Un petit peu viril, hein, et pas toujours correct. Ah, il s'en est bien sorti, Douliac. Kuzman va pouvoir centrer. Il a levé la tête. Ouais, bien joué, Barthez. Pas suffisamment en retrait. Vigilant. Henry. Il a des problèmes avec ses crampons. Fabien Barthez, avec son crampon gauche, il n'arrête pas d'enlever la terre qui est dessous. Et il a même glissé, s'étirant un petit peu les adducteurs. Makelele avec Thierry Henry. Oh oui, il a été serré, ceinturé. Ah, il a voulu remettre derrière, mais c'est pas passé. Et attention de temps additionnel au contre de cette équipe. Markovic, Stankovic, la touche sera yougoslave. Kovacevic. Bilic. Mélanger un petit peu les pieds. Bilic, encore un bon contrôle. Hors-jeu. Frappe. Ah, ce garçon-là. Très dangereux. Hein. C'est l'attaquant yougoslave le plus dangereux, indiscutablement. Le joueur qui évolue aux Pays-Bas, au PSV Eindhoven. Qui a été l'adversaire donc de la JO-Serroise. Capot. Desailly. Et c'est fini. Mi-temps 1-0 en faveur de l'équipe de France. Carrière à la 12e minute. L'équipe de France donc va pouvoir se reposer sur une bonne impression. La première partie de la première mi-temps a été française. La deuxième yougoslave. Un match équilibré. On attend avec impatience la deuxième mi-temps. On va laisser passer quelques pages de pub. Et on revient ici au Stade de France où nous vous attendons de pied ferme. Ici Saint-Denis, à vous Boulogne.
dans la sagesse comme d'habitude. Merci Claude Simonet. Claude Simonet, et la deuxième période va donc repartir à l'instant. Merci président. Oui, merci Pascal, avec 2 changements, un par équipe. Du côté de l'équipe de France, Marcel Desailly est resté au vestiaire et c'est Philippe Mexès qui va le remplacer, oui. J'ai entendu Thierry. Non, c'est marqué Thierry et Jean-Mimi Thierry. La télévision, c'est du son, c'est aussi de l'image, Thierry. Hein, de l'image qui bouge. Et du côté de l'équipe de Yougoslavie, eh bien, est rentré Savo Milosevic, le buteur numéro 1 de cette équipe de Yougoslavie, en lieu et place de Kovacevic. Oui, alors c'est pas pour une option un peu plus offensive, hein, puisque Milosevic, c'est un joueur yougoslave qui a fait l'essentiel de sa carrière en Espagne. Il est désormais à l'Espagnol de Barcelone et à l'entame de cette seconde période, parmi les spectateurs, eh bien, il y a 1400 élèves des collèges de Seine-Saint-Denis et 250 profs de PS et Thierry qui disputent la Coupe de foot en Seine-Saint-Denis et dont le thème est la violence, c'est 0-0. Les finales vont se disputer en mai et elles ont quelque chose de particulier, ces finales, c'est qu'il y a autant d'équipes féminines que d'équipes masculines de représenter. C'est très sympa. Et il paraît que les filles jouent très bien et en général elles jouent de façon un petit peu plus intelligente. Voilà. Makelele balle au pied avec Michael Sylvestre, Galas, Makelele encore, Thuram. Attention, récupération d'Uliac pour la Yougoslavie. Milosevic. Non, ils étaient presque en supériorité numérique là dans l'axe. Avec ce diable de Keshman là qui est vraiment qui doit surprendre un peu par sa position axiale, parce qu'on considère habituellement que Keshman il joue plutôt sur le côté droit. Markovic là-bas pour faire la remise en jeu. Enfin bon, c'est un choix de Dejan Savicevic parce que Stankovic lui habituellement joue plutôt sur le côté gauche. Or, Stankovic est un milieu de terrain offensif là aujourd'hui. Markovic encore. Milosevic, dépossédé du ballon par Petit. Henry, contré d'Uliac, attention. Galas, Petit. Sylvestre. On s'est obligé de se dégager par un long ballon. Ils vont récupérer quand même. Ils vont récupérer parce que Jevlic a eu peur. Alors que l'on voit le râteau, il l'a laissé tacler d'Uliac. Il a eu peur que son défenseur central soit pris de vitesse par Thierry Henry. Change de côté avec Carrière. Il n'a pas pu éviter la touche. Pleine extension de Ragutinovic, très vite, très fort. Ouais, bonne défense de William Galas. Mihailovic, Makelele. Les Français qui ont du mal en ce moment. Sentent Thuram. La qualité technique de cette équipe qui va peut-être pas très vite, mais qui a une énorme qualité, c'est que c'est très très difficile de lui prendre le ballon. Mihailovic. Et pour le moment, les milieux récupérateurs que sont Emmanuel Petit et Claude Makelele ont beaucoup de travail. Dégagement Kristalic. Oui, Jaco Santilli avait vu avant tout le monde. Touche pour les Français. Thuram avec Philippe Mexès. Deuxième sélection donc pour le jeune et talentueux Auxerrois. Makelele. Contré, regardez encore Keshman. Très présent physiquement, très présent ce joueur. Il voulait faire la remise en jeu, Predrag Djordjevic, mais elle est française. Thuram. Carrière, bien joué. Avec Makelele, avec Petit qui a hérité du brassard de capitaine. Et puis la sortie de Marcel Desailly. Et les sélections se sont mis d'accord pour 6 changements plus 1.
c'est bien fait. Oh, Allez, bon. et le deuxième. Voilà, Et le deuxième. doublé de Carrière. Alors on va voir les statistiques d'Éric Carrière qui sont absolument fabuleuses. Car il a frappé 2 fois au but, Éric Carrière. Il a cadré 2 fois. Il a marqué 2 fois. Et pourtant dans le jeu, eh bien regardez, Éric Carrière dans le jeu, alors que l'on revoit cette action menée par Emmanuel Petit. Il l'a bien démarqué. Hein. Il le sert à hauteur et un ballon pied gauche. Enchaînement, juste ce qu'il faut encore une fois, dévié cette fois-ci par le pied gauche de Nemanja Vidic. Et ça fait 2-0, alors que l'on voyait les Français un petit peu en difficulté. Et Éric Carrière qui est le meneur de jeu, et vous allez tout de suite comprendre la difficulté qu'il y a. Attention. Oui, vous avez entendu. La difficulté qu'il y a pour un meneur de jeu, Thierry, de jouer vers l'avant. Certes, Éric Carrière joue à hauteur des attaquants, mais sur ces ballons, eh bien, il en joue pratiquement le double derrière lui. D'abord, il a 10 sélections et 5 buts. Oui, ça augmente petit à petit. Koroman donc à la place de Djordjevic dans l'équipe de Yougoslavie. Alors on revient sur Éric Carrière pour d'autres statistiques, et notamment celle qui lui le voit jouer beaucoup plus souvent, dans le sens que l'on ne croit pas, car on pense qu'Éric Carrière joue très souvent en avant. Eh bien pas du tout, regardez, sur 100% de ballons, il en joue 33 devant et 67 derrière, c'est-à-dire qu'en fait il fait plus de passes en arrière qu'en avant. Mais quand il joue en avant, et notamment pour frapper au but, eh bien il marque. Sylvestre avec Petit, Makelele. Voilà Carrière. Alors quand il est dans cette position, il peut jouer en avant. Mais quand il est à hauteur des attaquants, il est obligé souvent de jouer vers l'arrière. Ça se comprend, hein. Ici, à garder ce ballon pour le donner. Il vient de faire 3 passes consécutives à l'avant. C'est sans doute sa meilleure série. Mihailovic et sortie de but en faveur de Djevric. Alors je vous le disais en première mi-temps, l'UNICEF est sur tous les fronts, et en organisant aujourd'hui sa journée des droits de l'enfant et en lançant dès demain sa campagne 2002 de carte de vœux. Alors vous n'hésitez pas à aider l'UNICEF qui fait énormément de bien sur toute la planète. Milosevic, victime d'une poussée de Mexet, c'est rapidement joué. 1, il y avait hors-jeu. 2, le ballon était en mouvement. Donc on revient à la première erreur. Le ballon doit être immobilisé. Guzman, il a poussé loin son ballon. Il a fallu qu'il sorte en catastrophe, Fabien Barthez. Parce qu'il savait très bien que Cashman n'allait pas s'arrêter. Hein. Ça, pas question qu'il s'arrête une seule seconde. Thuram. Elle était bleue. Oui, elle a été contrée. Et la rentrée de Wiltord à la place de Makelele. Ah, option très offensive alors. Éric Carrière va se repositionner dans l'axe. Bravo Claude, bravo Claude. Oui, bon Makelele. match, un très bon match. Superbe match. Ah oui, il est habitué à courir, ça de toute façon. Il sait qu'au Real Madrid, ce qu'on lui demande d'abord, c'est d'être sur tous les points chauds. Avec une faute de main. Faute de main de Marley. Alors Sylvain Wiltord, lorsqu'il entre souvent, il marque. On va jouer sans doute avec Sylvain Wiltord à la place de Carrière et Carrière à la place de Makelele. Mihailovic, premier ballon, joué de la tête par Wiltord. Voilà Wiltord avec Carrière. Wiltord. Ouais, faute. Il n'a rien dit. Monsieur l'arbitre, si. Il a sifflé. Alors que si vous êtes du côté d'Erani, dimanche prochain, à 14h, vous pourrez aller voir le Variété inaugurer le nouveau stade d'Erani dans la banlieue parisienne. Et
fera en même temps une bonne action en allant voir ce match. Carrière, Petit, Mexès, Thuram et voilà qui peut être bon. Lève la tête, lève la tête. Hop, C'était bien centré. Oh, il y avait 3 possibilités. Et la plus belle s'appelait sans doute là-bas Olivier Capot. Premier corner pour l'équipe de France, Jean-Michel. Il lève la tête, Anelka. Il avait vu Olivier Capot. Non, pas Anelka, Wiltord. Wiltord, oui, décidément, mais bon. Wiltord. Lapsus révélateur. Oui. Ah, obstruction. Ah oui, obstruction de Kuzman. Oui, monsieur l'arbitre assistant. On dirait qu'il a 200 ans quand il se relève là, Lilian. Allez, on trottine pour ne plus penser au mal. Emmanuel Petit. Tranquille, au premier poteau. Steve Marley et Wiltord avaient plongé. Oui, bien démarqué. Henry, cette tête de carrière. Il va vite, hein. Il aurait fallu qu'il enchaîne plus rapidement. Et sur le coup de rein. Ah, ils sont malins, hein, ces joueurs. Ils ont une technique formidable et ils sont très, très, très malins. Avec Ivica Dragutinovic. Chevric. Kostaljic. Il l'a appuyé, Michael, il a bien appuyé cette passe en retrait. Il a bien sauvé Fabien Barthès. Très concentré, le gardien de but de l'équipe de France. Markovic là-bas à la touche. Koroman, le dernier rentré. Sorti à nouveau à proximité du poteau de corner. Koroman. Écarté. Attention, attention. Aïe, aïe, aïe. Au-dessus, ça s'envole. La frappe de Stankovic. Dejan Stankovic en général est très adroit dans ce genre d'exercice. Il était tout seul, il y avait eu un décalage. Il y a 2 ballons, c'est un de trop. Et là, il prend son ballon de bas en haut. Et le ballon, lui, va de bas en haut. Pour le plus grand soulagement de Fabien Barthez. Thierry Henry. Attention à Capot. Et bien fait. C'est pas fini. C'est pas fini, non? Si, c'est fini. Là, c'est fini. Et là, c'est contré. Encore. C'est dommage. Une belle action. Et sur le fil du rasoir, là, et Sylvain Wiltord. Pour ne pas être signalé en position de hors-jeu. Il n'était pas loin. Elle n'a pas très bien frappé. Saba, il l'a un petit peu écrasé. Il n'était pas loin de son 16e but en bleu. Hein. Sylvain Wiltord, en grande forme avec Arsenal. Tout comme Thierry Henry en ce moment. Arsenal qui vient de reprendre la tête du championnat d'Angleterre. Emmanuel Petit. Beaucoup de fautes. Et là. Faute de Thierry Henry. Sur Vidic. Qui a joué ce coup franc. Kuzman. Face à Thuram. On va le provoquer. Kuzman. Oh, il a frappé. Premier poteau, mais la balle a été contrée. Ce sera un corner. Et si l'équipe de France fait plus de fautes que l'équipe de Yougoslavie, c'est tout simplement parce que de temps en temps, elle est obligée de courir après le ballon. Et que la technique yougoslave, là, elle fait du mal. Même si au tableau d'affichage, eh bien, on en est à 2-0 pour l'équipe de France. Toujours Mijalovic pour frapper les coups de pied arrêtés. Et puis quelques frictions à hauteur du point de pénalty. Elle est sortie cette balle. Elle est sortie dès le départ. Ça arrive.
Et il n'aime pas trop. Il a travaillé. Un gaucher, oui, mais ballon travaillé par un gaucher côté gauche. Et après son combat de la première période, l'œil gauche de William Gallas est en train de se fermer petit à petit. Oula. Ballon. Non. C'est un coup de vent soudain qui a balayé le stade de Saint-Denis. Oui. Et en revanche, il a sifflé. Janovic. Il va y avoir un nouveau changement yougoslave. Donc le troisième. Carrière. Ballon récupéré par Stankovic. Attention. Koroman sur le côté. Markovic derrière. Stefanovic va rentrer. À la place de Sinisa Mihailovic, le capitaine. Il va y avoir donc un changement de capitaine. C'est Milosevic. Ou Stankovic. Non, c'est Milosevic. Ah, c'est le poids des ans pour Sinisa Mihailovic. Marley. Alors récupéré par les Yougoslaves. En l'occurrence, c'est par Milosevic. Attention. Ah non, c'est sifflé. Il y a eu un coup de main. Oui. Il y a eu une petite tête de la main. Et il y a Fabien Barthez qui est en train de dire à Mexès. Il faut y aller. Il faut quand même être très attentif. C'est vrai qu'il y a main de Milosevic. Et il faut les empêcher, évidemment, de se présenter dans de telles situations. Et surtout, être beaucoup plus strict dans ses interventions pour Philippe Mexès. Mais c'est bien, hein, Barthez immédiatement, il met la pression sur son défenseur. Sylvestre, Marley, Capot, et il n'a pas pu passer. La touche pour les Bleus. Il va la laisser. Sylvestre. Carrière. Petit. Gallas. Il sait fuir un peu ses ballons, mais il va le récupérer. Mexès. Thuram. Contré. Cashman, il y va gaiement. Hein. Il y va gaiement. Hein. Il a à peu près le même sentiment que nous, Jaco, Santini. Petit. Le 14 depuis le début, il y va gaiement. 14, c'est l'autre côté, c'est Carrière, mais la balle est sortie en touche. Le temps de vous donner quelques résultats de matchs amicaux, Thierry. L'Allemagne a été battue par les Pays-Bas 3-1. C'était en Allemagne. Oui. L'Air et la Grèce ont fait match, ou plutôt la Grèce et l'Air ont fait match 0-0. Et le prochain adversaire de l'équipe de France ici, la République tchèque, a fait match contre la Suède 3 buts partout. Match offensif. Milosevic sur le côté. Bilic, Julian. Kristaljic sur le côté. Koroman. Kristaljic. Et derrière. Bing. C'est une belle relance là. Marley. Si ça passe. Mais Capot n'est pas passé malheureusement. On a dépassé l'heure de jeu. L'équipe de France mène 2-0 grâce à 2 buts du Lyonnais Éric Carrière. Qui a encore failli ratisser un petit ballon là. Stankovic avec Dragutinovic. Transversal vers Milosevic. Markovic. Petit. Il est passé devant. Oui, bon ballon de contre pour Thierry Henry. Wiltord qui arrive. Il est passé, encore un bon centre. Ah là là, elle est
été contré au départ, dommage. Oui, sorti car le gardien a été battu sur cette reprise de Thierry Henry. Là, il est tombé. Il va avoir du mal. Un bon débordement de Wiltord encore. Mais attention à Koroman en contre là face à Sylvestre. Duliac avec son gardien Djevric. Thuram. La tête de Marley. La tête de Marley. Il aime cet exercice, le jeu aérien. Oui. Il a obtenu un coup franc, Steve Marley. Wiltord, Thuram, Petit, Henry, Olé. Nouveau coup franc. On s'est un peu rapproché. Oui, on est sur la ligne des 22. Exactement. Oui, parce qu'il y a France-Canada samedi ici. Thierry Henry. Sylvestre, Petit. Gallas, Petit. Sylvestre. Carrière. C'est bien. Thuram. Carrière, Petit, Carrière, c'est bien joué. Thuram qui est resté là. Il a pris la place de... Oh oui. Ah, dommage. Elle n'était pas assez appuyée pour arriver jusqu'à Thierry Henry. Wiltord. Il passe comme il veut. Hein. Il passe comme il veut. Oh, les corners. Et qui est-ce qui est venu tacler, Thierry? Kouzman. Et là, il commence à être un petit peu cuit. Et puis, il a droit aux remontrances, alors que ce ballon aurait dû... il était plutôt pour Emmanuel Petit, pas suffisamment appuyé. Et retour de Stankovic. Mètre 15. Allez. Señor, por favor. Gracias. Bing. Ah, il n'a pas pu la taper de la tête, ce ballon. Au premier poteau, il y avait encore l'ouverture. Je crois que c'était William Gallas et Steve Marley. Ils étaient là tous les deux. William Gallas, effectivement, et Steve Marley qui avait plongé au premier poteau. Il va encore y avoir un changement côté yougoslave. Trobok va rentrer avec le numéro 7 à la place de Igor Duliac. Vous avez dit qu'il s'était mis d'accord pour combien, Pascal Pro? 6 plus 1. 6 plus 1. Là, on en est à 4. On en est à 4. Djevric. Tête de Petit. Au capot du bout du pied, il n'a pas pu passer, mais Wiltord récupère ce ballon. Avec Carrière. Bien fait. En triangle. Ah, c'est pas passé, dommage. Trobok, premier ballon. Koroman, pris de vitesse par Sylvestre. Bonne sortie. Bon jaillissement, mais il va accompagner ce ballon tranquillement. En sortie de but. Bilic. Dragoslav Djevric pour remettre ce ballon en jeu. Kouzman, la tête de Mexès, le coup de sifflet de l'arbitre. Là, ça s'est sérieusement équilibré au niveau de la possession de balle.
Et les Yougoslaves ont refait une grande partie de leur retard. Sylvestre. Et bon contrôle orienté d'Olivier Capot. Marley. Oh, un bon centre. Pareil. Oh, quelle parade. Voilà. Mais but de Capot. But de Capot. Superbe parade du gardien sur le premier tir de Thierry Henry. Mais... Et frappe extraordinaire d'Olivier Capot du pied droit. Oui. Et premier but de Capot en bleu. C'est le 3e pour l'équipe de France. Il était au départ quand même de cette action. Sur un contrôle orienté pied gauche, il a enchaîné sa passe vers Steve Marley pour sur un bon appel de balle. Et Fabien Barthez qui vient féliciter le milieu de terrain de la Géo-Auxerroise. L'appel de balle, on le voit se replacer là-bas. Il est hors. La frappe demi-volée, une main, mais ça suffit pas. Oh là là. Elle a rigolé plusieurs fois avant d'entrer la balle, le pied droit d'Olivier Capot, mais ça fait bien 3-0 pour l'équipe de France. C'est dur pour les Yougoslaves qui prennent rarement de tels scores, mais l'équipe de France est particulièrement incisive devant le but. Pas beaucoup de déchets. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de... On va regarder. Thuram, un petit peu profond. Là, ils ont quand même l'équipe de France, Thierry. Oui. Ils ont la particularité d'avoir frappé 9 fois au but et d'avoir cadré 9 fois. Ah, c'est bien. Et c'est vrai que l'on n'a pas le souvenir d'un tir comme celui de Stankovic, par exemple, qui soit passé à côté du but. Effectivement, nos statistiques ne mentent pas. 9 tirs cadrés. Probok qui a pu donner derrière. Kristalic. Milosevic. Dragutinovic. Boskovic. Koroman. Boskovic, il est passé dans l'axe. Attention, Dragutinovic va pouvoir centrer. Encore un bon centre. Ah oui, mais bien écarté. Juste ce qu'il faut. Ouais, bien pris par Sylvestre. Avec la bonne main. Oh, sinon, il est là, Vidic. Un très bon match, Fabien Barthez. Très, très sérieux. Très vigilant, oui. Très sérieux. Oui. Et là, vous avez vu, hein, il n'a pas attendu que le ballon rentre dans son corps. Avant, le plus tôt possible, il l'a dévié. Et c'est pour la raison pour laquelle il a utilisé plutôt la main droite que la main gauche. Carrière. Boskovic. Sa première officielle. Dragutinovic. Talic sur la tête de Thuram. Boskovic. Koroman. Oh, il y a du hors-jeu. Oh, il y a du hors-jeu. Bon, on va le revoir tout à l'heure. Mais juste. Mais le drapeau s'est levé instantanément, en tout cas. Morera à la place de Thierry Henry. Merci, Pascal. De toute façon, c'est bien simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que, en fait, tout le banc français peut rentrer, quoi. Oui, maintenant, oui. Alors que les Yougoslaves, ils ont déjà fait rentrer pratiquement 5 de leurs 6 remplaçants. Thuram, ça va être donc la première sélection du Lensois Morera. Qui débutera donc contre la Yougoslavie, comme Robert Herbin en 60, comme Didier Deschamps en 89, exactement. Comme Robert Budzinski en 65 et Philippe Gondel. Et comme c'est écrit sur le très beau programme de l'équipe de France. Oui, on les rencontrait plus souvent dans les années de fin du siècle dernier, puisque le dernier match contre la Yougoslavie remonte à 89. Oui, bien revenu, Sylvain, bien revenu. Dragutinovic.
Koroman. Il y a petit flirt entre Wiltord et Keshman. Il y a quelque chose. Petite idylle. Il y a une petite idylle parce que j'ai l'impression que Sylvain Wiltord, lorsqu'il était sur le banc de touche, il a vu ce qui se passait. A goûté modérément les actions de Keshman et que là. Qui marque beaucoup de buts avec le Racing Club de Lens. Oui, et qui, lui, serait venu à pied et à genoux de Bollaert jusqu'au Stade de France. Il aurait ne sachant pas qu'il allait honorer aujourd'hui sa première sélection. Mais il le mérite, le Lensois. Il aurait suivi l'autoroute à pied. Avec son équipe, il a vécu lui aussi une belle semaine avec cette victoire face au Paris Saint-Germain. Et ce match nul face au Bayern. Thuram avec Petit. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de ce match. Faute sur Marley. Non. Décidément, entre Marley et le senior Gonzalez. Il l'a eu, Koroman, ce ballon. Attention, pas de faute. Simplement empêché de se retourner. Dragutinovic, Trobok, Moscovici hors jeu. Oui. Ouais. Ils ont été souvent hors jeu, hein, les Yougoslaves. Hein. Très souvent, alors que les Français, pratiquement pas. Thuram. Il a laissé filer le ballon, Moreira, mais ça n'est pas arrivé jusqu'à Marley. Krastic. Markovic peut centrer, il faut la dégager. Il a assuré le coup. Nouveau corner sur le centre pour l'équipe de Yougoslavie. Il ne savait pas trop ce qui se passait dans son dos. Michael Sylvestre, il a préféré la mettre directement en corner. 5e corner pour les Yougoslaves. Coup de pied de coin frappé par Boskovic. Ah oui, il n'est plus là, Mihailovic. Mais c'est toujours un gaucher. Ouais. Il est très haut. Allez, ballon dégagé par Mexès. Le ballon qui est resté coincé comme une tranche de jambon dans le sandwich. Hein. Trobok. Jevrich. Change de ballon avec Krstalic. Jevrich, loin devant. Tête de Thuram. Carrière. Thuram. Wiltord. C'est bien joué ça. Là, il est un petit peu court, Olivier Capot. Non, c'était pas au bon endroit. C'était pas au bon endroit. Il va y avoir 2 premières, hein, c'est aujourd'hui, puisque Benoît Pedretti, le Sochalien, formé au FC Sochaux, allez maintenant. Va entrer lui aussi. Capot. Ah, il a voulu un petit peu trop en faire. Dommage, il s'est fait subtiliser le ballon. Koroman. Trobok maintenant. Moscovic. Non, il n'y a pas de hors-jeu, certainement pas. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Michel, mais ça, ce sont des signes forts hein, lorsqu'on fait rentrer Pedretti, Moreira. C'est une volonté de tourner, ça veut dire le maximum de joueurs. Hein. Ça veut dire que le groupe est ouvert, hein, où je n'y connais pas. Thuram qui sort et Pedretti qui rentre, c'est un symbole.
Et c'est une juste récompense pour l'équipe de Sochaux et son entraîneur Guy Lacombe, car l'équipe de Sochaux fait une remarquable saison. Et pour son centre de formation, exactement. Je pense que Tchenguini doit pas être le moins fier du staff à voir un jeune joueur comme Pedretti intégrer l'équipe de France. Mais il y en a d'autres à Sochaux. Il s'appelle Pierre-Alain Fro, il s'appelle Isabé. Mathieu. Il s'appelle Mathieu, il s'appelle Monsoro. Il y a beaucoup de monde. Attention, Wilton. Oh, dommage. Oh, il lui est arrivé dans les pieds, il ne l'attendait pas. Oh, Gallas, il a failli marquer un but. Oui, Gallas qui est devenu donc défenseur latéral. Le ballon va lui arriver très fort dans les pieds. Regardez, il frappe finalement en marchant. Il a ouvert et trop ouvert. Et c'est Emmanuel Petit qui a pris l'axe de la défense avec Maxès. Et le ballon qui passe vraiment pas loin. Oh, 2 mètres, oui. Il a un petit peu manqué 2 mètres de là où il était. Il était à hauteur du point de pénalty. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais ça lui est arrivé un peu vite dans les pieds. Les 10 dernières minutes de ce match. L'équipe de France très satisfaisante, très conquérante, qui mène 3-0 pour son dernier match de l'année. Elle terminera donc en 2e position au classement mondial derrière le champion du monde brésilien. Carrière. Oui, il a glissé, Milosevic. Faute. Ah ben ça y est, il est content, Steve Marley. Monsieur Iturralde Gonzalez a sifflé une faute pour lui. Carrière, Pedretti, Gallas. C'est des noms qui étaient totalement absents du paysage de l'équipe de France il y a quelques mois. Gallas, Pedretti, Morera ici, ou Mexès. Comme le disait Pascal Pro, ce sont des signes forts, le groupe est ouvert. Et pour avoir sa place, eh bien, il faudra être de très loin le meilleur sur le terrain. Kristajic, hors jeu, une fois de plus. Emmanuel Petit. Pedretti, Capot. Ah, il a laissé filer le ballon. Un des premiers seuls ballons perdus par Carrière. Olé, bien sauvé par... Oui, il s'est retourné très vite là, Michael Sylvestre, sur cette percussion de Keshman. Carrière avec Mexès. C'est une drôle de santé quand même, Keshman, parce que on le voit partout. Capot. Bien joué. Dégagé par Kristalic. Boskovic. Pris dans la tenaille, mais il s'en sort. Non, il s'en sort pas parce qu'il y avait justement Pedretti. Oui, faute de Marley. Surnommé la lessiveuse, Pedretti. Ah oui. Car il nettoie tout au milieu du terrain. Pas mal. 7 minutes encore. Milosevic, Trobok. Julie à la place de Carrière. Une récompense aussi pour celui qui est le capitaine de l'AS Monaco, qui est bien revenu après une très grave blessure. Allez Morera. Wiltor. Pedretti. Belle allure, hein, Pedretti. Belle allure. Sylvestre. Capot. Bonne volte de Capot. Devant Markovic qui revient et qui le ballon va derrière le but. Non, il l'a pas touché. Et Milan Dudic, lui, va également entrer du côté yougoslave. À la place de Kristadic.
Et Julie donc va rentrer à son tour à la place de Carrière. Ludovic Julie appelé de la toute dernière heure, qui lui aussi est venu avec le sourire au rassemblement de l'équipe de France. Tête de Mexès. Wiltor. Un petit peu écarté du bras. Accroché dès le départ. Ouais. Par Boskovic. Et le coup franc en faveur de l'équipe de France, joué par Wiltord avec Petit, son ancien partenaire d'Arsenal. Oula. Oui, le râteau. Pedretti. Thierry. Oui. Oui, avec Eric Carrière. Oui. C'était votre 10e match ce soir. 5 buts, ce qui fait une proportion assez intéressante. Oui, j'ai pas mal de réussite. Tant mieux, hein, pourvu que ça dure. J'espère qu'il y aura d'autres sections et d'autres buts. Et c'était un bon match de l'équipe de France dans un style inhabituel parce qu'il y avait des nouveaux joueurs. Oui, bien sûr. Et puis on a eu quelques moments où on était un peu moins bien et puis des temps forts. Je pense que le public l'a bien compris, nous a soutenus dans les moments un peu difficiles. Mais bon, un score de 3-0 face à la Yougoslavie, je pense que c'est pas mal. Ah, ça arrive pas souvent. Ça va y en avoir d'autres. C'est une belle fin d'année. Oui, ça fait une belle fin d'année. Maintenant, il y a aussi le club. Il va falloir essayer de bien terminer aussi l'année. Mais bon, je pense que les sensations sont là un peu pour tout le monde. Ça se voit ce soir. Merci. Ah, mais il est bien. Il est parfait. Non, mais vous êtes parfait. Il reste un mois et demi quand même. Non, mais Vous avez déjà acheté les cadeaux, Pascal? Non, mais la fin d'année de l'équipe de France. Oui. Je voulais dire. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vient de courir pendant 1h25 et il est d'une lucidité totale. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est assez étonnant. Puis, très belle analyse de cette partie avec le bon comportement du public qui a soutenu l'équipe dans les moments difficiles. Mais 10 buts, 10 sélections, 5 buts, c'est le meilleur rapport Attention, Cap. qualité-prix. Oh, c'est pas arrivé jusque dans les pieds de Morera. Mais sinon, ça pouvait être dangereux. Allez, un des derniers ballons de Cashman, mais il en veut toujours, celui-là. Ah, il en veut. Ça, il a du tempérament. Dragutinovic. Boskovic. Dragutinovic. Et l'équipe de France, c'est Thierry qui a beaucoup changé de joueurs, hein, notamment devant, puisque il a changé la moitié des joueurs, au milieu aussi. Et on va voir un petit peu, je ne sais pas, mais quel est votre sentiment, Thierry? Vous voyez que elle a quand même... C'est une équipe de France qui a beaucoup attaqué dans l'axe et sur le côté droit. Et on pensait qu'Olivier Capot avait été plus sollicité sur son côté gauche. En tout cas, surtout dans l'axe et sur le côté droit. En tout cas, ils ont fait preuve d'un réalisme vraiment très très intéressant pour la suite des opérations. Et on reste à 9 tirs cadrés. Le 10e, on le connaît maintenant. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est la frappe de William Gallas. Oui, pardonnez-moi, il y aura 2 minutes en plus. Merci Pascal. Vous avez été tout à fait remarquable, Pascal. Remarquable. Dragutinovic. Milosevic. Aïe, 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 aïe. Allez, contrôle comme ça. Wiltord. Qui joue milieu de terrain. Hein, qui joue milieu de terrain. Et c'est Ludovic Joly qui est à droite. Sylvestre. Boskovic n'aura pas ce ballon. Gallas. Ouais. Touche concédée par Stefanovic. Ludovic Joly est tout seul. Voilà, il est servi. Voilà. Il n'a pas eu beaucoup de ballons depuis qu'il est là. Nouvelle touche. Toujours pour les Bleus. On se rapproche de la hauteur des 16,50 m. Ah oui, il y a une petite main. Il n'a pas fait exprès, mais il y a une petite main de Capot. Guzman.
Dragutinovic. Dudic. Les 2 minutes que Pascal nous a annoncées, qui vont commencer dans 30 secondes. Julie. Morera. Galas. Mine de rien, ça fait quand même 4 victoires de suite pour l'équipe de France. Ce qui vaut cette Marseillaise entonnée par le public du Stade de France. Faute. Levez-vous, et il les aime pas trop, les Charles par derrière. Il n'a pas sanctionné beaucoup. Dudic. Gevric. Kovic. Trobok. Stefanovic. Oui, c'est bien joué par Kuzman. Koroman. Ah oui, mais il y aura Barthès. Impérial. On sent vraiment qu'il avait envie d'être... Il avait envie de faire le match ce soir. Concentré sur les rares actions qui étaient là. Pour lui, il a été impeccable. Et c'est toujours très difficile pour un gardien de sortir, parce qu'il a sorti un grand arrêt en première période et un autre grand arrêt en seconde période. Et à la fin de cette rencontre, le reste du temps, il a été sérieux mais pas très sollicité. C'était pas un match pour un gardien, mais lui a su en faire un bon match pour lui. Voilà, Jacques Santini. Et la dernière minute du temps additionnel. Bonne frappe. Bonne relance. Presque une passe décisive. Wiltor. Galas. Il y a beaucoup de courses croisées. Marley. C'est dur là. C'est dur, il a personne derrière, mais il s'en sort quand même. Wiltor. Il a laissé filer le ballon. Il fallait prendre le ballon là, Sylvain. Oui. Attention au contre. Kuzman. Sans doute la dernière attaque de ce match. Faute de Pedretti. Très bonne entrée en jeu de ce jeune garçon, 22 ans. Trobok face à Mexès. Kuzman. Là, il n'était pas hors jeu. Et coup de sifflet final de l'arbitre espagnol de cette rencontre, Monsieur Iturralde González, et victoire de l'équipe de France 3-0. 2 buts de carrière au 12e et 50e minute, un but à la 70e minute de Capot. Très belle soirée, Pascal Pro. Oui, effectivement, et Jacques Santini qui est en train de féliciter tous ces hommes. Jacques Santini doit être ravi de cette nouvelle victoire de l'équipe de France. C'est la 4e consécutive et c'est encore une belle victoire. Oui, surtout avec des conditions particulières. Plus le match avançait, plus il y avait des petits blessés. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les jeunes se sont mis au rythme des anciens et c'est hyper instructif pour la suite. Et vous avez fait rentrer pratiquement tout le banc. Est-ce que c'est un signe fort que vous envoyez vers tous les joueurs français? Ce groupe est très ouvert. Oui, puis là, c'est là qu'il faut féliciter un peu le travail de tous nos clubs, puisqu'on voit que la majorité de ceux qui ont été appelés pour ce France-Yougoslavie ont un peu la même culture dans l'esprit des organisations, des systèmes. Et comme ce sont des footballeurs, ils se fondent dans le collectif. Jacques, vous êtes là maintenant depuis le mois d'août, ça se passe bien, hein? Oui, mais être toujours vigilant. On l'a vu pendant une période de cette première mi-temps où on a baissé de pied. Et aussi, quand on parle de collectif et de groupe, il faut vraiment travailler là-dessus parce qu'on voit qu'avec pas mal d'absents, il faudra avoir toujours une équipe performante pour nos échéances futures. Eh bien, merci à Jacques Santini. Et puis, les échéances futures, ce sera le France-République tchèque du mois de février, je crois. Oui, qui précédera les matchs éliminatoires de ce groupe 1 pour l'Euro 2004. Quelques derniers résultats? On va en donner un pour la colonie italienne qui est nombreuse en France et la colonie turque. Ils se rencontraient, les Italiens et les Turcs. Ils se sont séparés sur un score de parité 2-2
un partout. Et ici, donc, la France a battu la Yougoslavie 3-0 à l'issue d'un très bon match qui a vu les débuts de Morera et de Pedretti sous le maillot bleu et le premier but en bleu de Capot et les nouveaux buts de Carrière qui en a mis 2 et qui a réussi le doublé. Et remercions Laurent Lachant, toute son équipe et Sylvain Mignona qui nous a donné tous les résultats. Ils ont été tout à fait remarquables comme d'habitude. Et maintenant, vous avez rendez-vous avec Géraldine Carré. Ça peut vous arriver. Le sujet ce soir, les accidents domestiques. Merci. Bonne fin de soirée sur TF1. À dimanche pour Téléfoot.